Merci beaucoup pour l'invitation au colloque, mais aussi l'invitation à travailler avec vous, puisque, plus exactement, vous êtes invité au groupement forestier Saint-Richard, puisque vous êtes venu nous voir via la coopérative forestière Forêt-Bois de l'Aide. Donc, vous êtes venu voir les propriétaires parce que vous avez besoin de la matière première du pin sylvestre. Eh bien, cette invitation qu'on s'est renvoyée, je considère, et je vous donnerai quelques mots simplement sur mon expérience et puis aussi mon point de vue actuel. C'est une expérience qui a été enrichissante et appréciée pour les points que vous voyez ici. Et je voudrais dire ici que je parle en tant que propriétaire et gestionnaire d'un groupement forestier, mais je n'ai aucun mandat dans le cadre de la forêt privée. Et je donne simplement, puisque notre expérience est récente, on peut dire de quelques mois, une année, disons, donner un petit peu mon point de vue. Elle a été dense, réactive. On s'est vu 3-4 fois avec les techniciens, avec Sébastien Ribeiro qui faisait sa thèse d'université. Non, qui faisait un post-doctorat. Un post-doctorat, d'accord. Excusez-moi. Mais toujours est-il qu'il y a eu des échanges très, très denses, réactifs. Je suis venu à votre laboratoire à 2 reprises pour étudier un petit peu les résultats. Vous êtes venus sur le terrain. Tout ça, c'est plutôt sympa. Et voilà un peu ce que je voulais dire déjà sur le plan de l'ambiance. Alors après, on peut aller plus loin et se dire comment nous, les propriétaires forestiers, le secteur primaire finalement, on est intéressé par tout ça et où on en est. Alors j'ai mis dès aujourd'hui des bénéfices, entre parenthèses, indirects et peut-être lointains. Ça soulève plein de questions qui ont été abordées ce matin. Pourquoi on a intérêt, nous, à travailler là-dedans, bien qu'aujourd'hui, le bénéfice direct, je crois que c'est quand même très, très lointain pour se dire que le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur primaire, c'est les propriétaires et les ETF, notamment, les exploitants des travaux forestiers, etc., vont pouvoir vivre de tout ça. Mais je suis professeur d'université en médecine, je sais que la recherche, même si ça commence à être une recherche un tout petit peu appliquée chez vous, il faut prendre du temps et avancer. Pourquoi c'est important pour nous? Et dès aujourd'hui, c'est des bénéfices. Et je pense que la forêt privée aurait intérêt aussi, et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, à réfléchir et à collaborer et à soutenir tout ça. Parce qu'on a des défis très importants, nous, dans nos forêts, liés à la diversification. On choisit des essences avec les changements climatiques et les problématiques sanitaires. Les sylviculteurs réfléchissent beaucoup. Et la diversification, ça peut être aussi une diversification des ressources et des ressources économiques et financières. Donc, il faut aller là-dedans. On a aussi intérêt, et ça a été pointé dans les discussions, à l'aspect non délocalisable. Et ça, c'est extrêmement important. Et les présentations qui ont été faites de Wallonie et puis aussi du PNF tout à l'heure qui a présenté des choses, ça, les petites échelles, tout ça, oui, on est non délocalisable. Le propriétaire, il y en a qui ont des multi-choses à droite à gauche, mais quand même, on est non délocalisable. On tient beaucoup à nos entreprises d'ETF, à nos travailleurs locaux, etc. Donc, l'industrie, l'emploi de la filière bois, c'est extrêmement important. Aussi, la forêt privée, la publique aussi, cet esprit d'entreprise, de recherche, d'innovation, on souhaite la soutenir. Je donne mon expérience, je l'ai senti et on l'aime, on l'apprécie. Je ne suis pas représentatif de la forêt privée probablement, mais probablement j'en suis quand même une émanation, donc un certain nombre peuvent penser un petit peu comme ça. Et moi, aujourd'hui, mon bénéfice, c'est dire quoi? C'est parler de la chimie du bois, c'est parler de la filière bois, c'est parler de la forêt, donc c'est bénéfique. Donc voilà un raisonnement qui est très simple et très basique, mais qui semble être important. Je ne vois pas trop. Ah oui, c'est là. Alors, la communication est extrêmement importante aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois qu'à l'avenir, si on se projette beaucoup plus loin, parce que si je raisonne à mon échelle humaine, je crois que mes revenus personnels et de mes actionnaires du groupement forestier s'appuient et s'appuieront de mon vivant sur la matière bois. C'est une évidence. Aujourd'hui, mais il faut bien penser qu'on produit du bois, mais aussi on produit de l'énergie, filière, machin, de la chimie, on produit du climat aussi, si on raisonne. C'est important. Donc demain, il va falloir que nos politiques commencent à penser de se dire comment cette filière bois,
il faut la subventionner. Moi, j'aimerais, et c'est une question qui a été posée tout à l'heure, de savoir quelle est la proportion qui nous reviendra du bois et des autres filières. Eh bien, peut-être y a-t-il aussi des réflexions à avoir sur le climat. Comment on doit être rémunéré parce que nos ETF, parce que quand on fait de la sylviculture, probablement beaucoup d'entre vous font de la sylviculture et connaissent les forêts ou les voient de façon raisonnable et raisonnée, eh bien, pour avoir des bois diversifiés, pour avoir des futaies irrégulières comme Prosilva le pointe, pour avoir une diversification, tout ça, ça a des coûts d'intervention sylvicole extrêmement importantes. Et il faut vraiment changer la vision de nos citoyens, des politiques aussi, de voir quand même l'exploitation forestière. On parle de l'exploitation forestière. C'est vrai, on exploite une ressource forestière, mais là-dedans, il y a un travail extrêmement important pour conduire et avancer sur cette forme de diversification et l'ensemble des travaux. Donc, une valorisation de nouvelles matières premières pour le propriétaire, j'ai mis un point d'interrogation. Ça, moi, je vois ça très, très loin. Mais dès maintenant, des impacts extrêmement puissants sur les premiers points. Je crois qu'aussi aujourd'hui, que les producteurs primaires puissent travailler intelligemment pour développer une communication avec le monde scientifique. Ça donne une rigueur, ça donne une objectivité, ça donne une raison. Vous savez aussi qu'en forêt, on est confronté à une agressivité extrêmement importante sur les matériels des ETF, et je voulais pointer cet élément-là. Aussi, quand on va, nous, dans nos forêts, pour faire des interventions sylvicoles, on se doute pas qu'on est les propriétaires forestiers, parce que le monde de la forêt est un monde sans propriété, finalement. On ne sait pas trop bien. Combien de fois, pourtant, je suis plutôt très pacifique, médecin, etc., on se fait agresser sur nos propres terrains face à nos interventions. Donc, il y a cet écologisme totalitaire dont je voudrais dire simplement quelques mots avec tout ce vandalisme. Voilà pourquoi il est important, à mon avis, que la raison, la rigueur scientifique et le développement aussi avec les collectivités territoriales et ceci, appuient un petit peu tout ça. Et tout ça, c'est bon pour la forêt, c'est bon pour la raison, c'est bon aussi pour le calme et la paix qui vivent dans nos forêts. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Et puis, comme c'est l'heure de l'appétit, du repas, très long. Voilà. Et vous dire peut-être à bientôt. Bah oui. Merci beaucoup.